Donc là, on va voir si j'arrive à comprendre. Je suis actuellement au régulateur de vitesse, pratiquement à 90 km/h, avec ma visière relevée, en train d'écouter de la musique sur CarPlay qui sort des enceintes d'une moto. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas quoi vous dire. Je suis même pas sûr que ce truc est encore une moto. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une des expériences de conduite les plus confortables que j'ai eu l'occasion de vivre de toute ma vie, et qu'aujourd'hui, on va essayer la Honda Goldwing 2022. Je suis pas digne. Je suis pas digne d'essayer ce truc-là. J'ai même pas de place pour la ranger, encore moins la légitimité d'en parler. La Honda Goldwing est un des plus grands monuments de l'histoire de la moto. C'est quelque chose qui est plus vieux que moi, probablement que vous, et si c'est pas le cas, vous devez être pas beaucoup plus vieux qu'elle. Et ça a été pendant toute son existence une moto véritablement unique en son genre. L'incarnation du confort et du plaisir suprême quand on fait des longs trajets. Et l'une des choses que j'ai découvert à propos de cette machine quand j'ai préparé son essai, c'est que la Honda Goldwing est très probablement la plus américaine des motos japonaises. En fait, la très grande majorité des Goldwing vendus dans le monde l'ont été aux États-Unis. Mais pour comprendre ça, il va falloir qu'on prenne la DeLorean, le dock, et qu'on reparte dans les années 70. Pas longtemps, vous inquiétez pas. 2,21 gigawatts. L'histoire de la Goldwing commence en 1972 quand Honda décide de créer une équipe de recherche et développement pour plancher sur de nouvelles idées pour un nouveau vaisseau mère. Et on parle ici de la plus grande marque de moto au monde, donc il faut prendre les choses un peu au sérieux quand même. À l'époque, la CB750 était considérée comme la reine des motos. Et donc, ils ont décidé de travailler sur une reine des reines. Quand vous arrivez à ce moment où vous créez un truc qui règne sur toute la concurrence et que vous décidez de ne pas vous arrêter là! Non, il faut faire quelque chose encore au-dessus. Eh bien, vous savez quoi? La première idée de concept pour la Goldwing était celle d'une grosse moto de sport. Comment on en est arrivé là? Eh bien, il y avait un marché, tout simplement. Les motards américains adoraient l'idée du long voyage, mais à l'époque, Indian, Moto Guzzi et Harley Davidson ne proposaient pas quelque chose qui pouvait véritablement se détacher et devenir le souverain absolu des longs voyages. Et c'est comme ça que l'histoire incroyable de la Goldwing a commencé avec à sa tête ce monsieur Shoichiro Irimajiri. Le premier concept d'un moteur pour ce qui allait devenir plus tard la Goldwing était un 6 cylindres à plat qui a été surnommé M1. Yamaha n'a rien à voir là-dedans. Et ce moteur qui est finalement la pièce la plus reconnaissable dans la Goldwing, eh bien n'a pas été choisi pour équiper la toute première version de la machine. En effet, la GL1000 était équipée d'un 4 cylindres à plat, et c'est vrai que si aujourd'hui on peut trouver ça bizarre comme architecture, à l'époque c'était assez commun, même sur des voitures. Et cette moto qui ne ressemble absolument pas à la Goldwing qu'on connaît aujourd'hui, avec très peu de protection au vent, pratiquement pas d'espace de rangement, a été néanmoins un succès absolu qui s'est répandu comme un feu de joie. Grâce à quoi? Une expérience de conduite hyper confortable et une fiabilité qui à l'époque était déjà légendaire. La seconde génération, la GL 1100, a été un point tournant dans l'histoire de la Goldwing. Il existait un modèle standard qui n'était pas si différent de la GL 1000 en termes d'apparence, mais ensuite sont arrivés l'Interstate et l'Aspencade. Elles ont été la première tentative de la part de Honda de créer un vaisseau de croisière hyper luxueux, et je n'ai pas assez de temps pour lister toutes les options. Assez d'espace pour ranger les bagages de 2 personnes, une CB, si vous ne savez pas ce que c'est une radio de communication, un peu comme un talkie-walkie mais à grande distance, un système de stéréo complet, un compresseur pour gonfler vos pneus en roulant. Sérieusement, cette moto avait 20 ans d'avance sur son temps, et il y avait des fonctions dessus qui ne sont même pas aujourd'hui standards sur nos motos. Elles ont littéralement propulsé le fait de conduire une moto dans une nouvelle ère. Toujours est-il que la 1100 possédait encore son moteur 4 cylindres à plat, et qu'il a fallu attendre la GL 1200 et finalement la GL 1500 pour voir apparaître finalement le légendaire 6 cylindres à plat qui donnera à la Goldwing ses lettres ultimes de noblesse. Tellement d'évolutions, tellement de mises à jour au long des années, je suis désolé mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous faire un tour complet de l'histoire de la Goldwing. Mais s'il vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le dans les commentaires et il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo complète sur l'histoire de la Goldwing. Maintenant, on est plus de 40 ans après le lancement de la première GL1000 et ce monstre qui est là interpelle et pose une question. Est-ce que ceci est toujours une moto? Eh ben je vous propose qu'on essaie d'y répondre.
Je suis vraiment désolé, mais encore une fois, je vais devoir vous décevoir car malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo détaillant toutes les spécificités techniques de la Honda Goldwing. Donc je vais vraiment essayer de garder les choses les plus essentielles et de vous en faire un résumé. Tout d'abord, ceci est une Honda Goldwing Standard Edition 2022 et pour ceux qui connaissent cette machine, vous devez remarquer qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange. En effet, cette machine ressemble beaucoup plus à la F6B, le modèle Bagger précédent, et elle s'appelle maintenant Goldwing Standard, tandis que la version super luxueuse avec le dosseret arrière s'appelle maintenant la Tour Edition. C'est juste une convention de nommage, mais ça nous montre un petit peu quelles sont les intentions de Honda avec cette nouvelle lignée de véhicules. Et clairement, cette machine est vraiment très belle. Elle est énorme, elle est super imposante, c'est un tank, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne peut pas nier qu'il y a de la grâce, de la puissance, de l'élégance qui émane de ce machin-là. Chaque centimètre carré de cette moto est faite pour envoyer un seul message. Ceci est la moto ultime de chez Honda et il compte bien le faire comprendre à tout le monde. Bon, j'imagine que vous voulez qu'on parle du moteur, on y va. On a donc ici un 6 cylindres à plat, une architecture plutôt noble dans le monde de la moto, 1800 cm3 de cylindrée qui en font un des plus gros moteurs de la production moto et aussi un des plus doux, si ce n'est le plus doux. On a 122 chevaux et 17 mètres-kg de couple, ce qui est pas énorme, surtout quand on prend en considération le poids de cette machine-là. Mais néanmoins, le principe de la Goldwing, ce n'est pas d'aller à toute vitesse, mais d'offrir une expérience de conduite incroyablement douce, un véritable tapis volant. Et en ça, je pense que Honda ne nous trahira pas, il n'y a pas de souci. Ça fait maintenant quelques années que le châssis est une double poutre en aluminium qui fait un excellent travail. On verra comment ça fonctionne en dynamique, mais la Goldwing a toujours été connue comme une machine avec une agilité surnaturelle par rapport à son poids. Maintenant, nous allons parler de la position de conduite et il se pourrait bien que ce soit mon sujet préféré de la journée. Alors, je ne vais pas lever la béquille, hein, c'est hors de question. Et ceci est véritablement la position de conduite la plus confortable que je n'ai jamais eue sur n'importe quelle moto. Ça semble même pas pertinent de comparer ce truc à une moto, on est plus dans le domaine du fauteuil, du sofa. C'est incroyable véritablement. Un petit point de détail quand même pour les pilotes un peu plus petits, la hauteur de selle n'est pas élevée, pas du tout, mais c'est plutôt la largeur de cette dernière qui pose problème, qui fait qu'on écarte beaucoup les jambes et que poser les pieds à plat sur le sol peut être un petit peu compliqué pour les pilotes un peu plus petits. Et quand il s'agit de manipuler un engin aussi lourd, je dirais quand même qu'il faut être prudent à ce niveau-là. C'est la seule chose que j'ai à dire sur ce qui est pour moi, sans l'ombre d'un doute, la position la plus confortable de toute l'industrie moto. Point barre. Bien évidemment, on ne s'attendait pas à ce que cette partie-là soit ratée de la part de Honda, c'est évident. La capacité du réservoir est assez surprenante sur une machine aussi grosse puisque nous n'avons que 21 litres, ce qui est quand même assez réduit. Et surtout, la consommation de ce véhicule va vous choquer puisque j'ai un 11,3 litres d'affiché sur mon trip qui est assez long maintenant. Après, je trouve que c'est beaucoup et à mon avis, il doit y avoir une erreur là-dessus. Les tests que j'ai lus et les différents retours de conducteurs pointent plutôt vers un 8 litres au 100. Après, sur ce genre de machine, ça dépend vraiment beaucoup de la façon comme vous conduisez, c'est toujours pareil. Dire que la Goldwing est lourde, c'est faire une insulte aux motos lourdes. Ce machin est un paquebot qui transforme une Hayabusa en un jouet pour enfants. On est à 367 kg et elle est plus légère que les anciennes versions. Ne la laissez pas tomber. Je vous en supplie, ne la laissez pas tomber. Cela dit, lever cette machine de la béquille latérale est étonnamment très facile. Je pense que c'est dû à un centre de gravité qui doit être genre plus bas que le sol et qui rend cette bécane assez impressionnante à manier. Même lorsque vous êtes à basse vitesse, on sent tout de suite qu'il y a une facilité à utiliser et à manipuler la Goldwing. La suspension sur cette machine est assez spéciale aussi puisqu'il s'agit d'un système à double triangle qui, un petit peu comme le télélever chez BMW, sépare la direction et l'amortissement. Ça permet d'avoir, selon Honda, une meilleure stabilité et une meilleure précision quand on conduit la machine. Et quand je vois comment elle se comporte sur la route, encore une fois en tenant compte de son poids, je me dis que ça doit être relativement vrai. Les suspensions sont semi-actives et vont donc changer leurs paramètres de dureté en fonction du mode de conduite choisi. Ça devient quelque chose d'assez standard sur les machines assez premium. Du freinage combiné, des gros étriers radiaux, 6 pistons sont là pour arrêter ce train. Et ça marche plutôt bien, même s'il faut quand même être un peu prudent et anticiper quand on roule avec ce genre de véhicule. On en parlera bien évidemment dans la partie dynamique. Les aspects pratiques doivent être au cœur de cet essai, c'est normal, et même si cette édition standard de la Goldwing a moins de capacité de rangement que la version Tour Ultra Luxe, elle en a quand même beaucoup plus que la très grande majorité des motos qu'on connaît. On va avoir pas mal d'espaces de rangement devant, dont un qui va vous permettre de ranger votre téléphone, qui sera d'ailleurs l'endroit où vous allez pouvoir le connecter avec Apple CarPlay ou Android
Android Auto, on en parlera un petit peu plus tard, et 2 grandes valises latérales à l'arrière qui vont vous permettre de prendre quelques vêtements et de partir seul ou avec votre être aimé en direction de l'horizon. Encore une fois, très bonne finition ici sur ces pièces-là, j'ai vraiment rien à dire. Finalement, on va terminer en parlant de technologie. La Goldwing est un vaisseau mère sur beaucoup d'aspects et ceci en est véritablement une expression définitive. Première chose, on a un démarrage sans clé et la clé est vraiment plus proche d'une voiture que d'une moto. Elle a un design qui est très joli. On a un bel écran TFT qui offre une lisibilité très claire, très agréable avec 2 grandes aiguilles pour les régimes et la vitesse sur les côtés pour lui donner un côté un petit peu plus traditionnel. Cette machine est une des rares qui sont compatibles avec Apple CarPlay et une fois que vous vous êtes habitué, c'est très difficile de revenir au système embarqué que les constructeurs proposent. Toujours est-il que les prérequis pour pouvoir utiliser Apple CarPlay sont un petit peu ennuyants parce qu'il faut avoir un intercom Bluetooth, ce qui me semble un petit peu ridicule dans le sens où tout peut être contrôlé avec les boutons de la moto, mais bon, c'est comme ça. Il y a bien évidemment énormément de technologie, donc je vais résumer ça un petit peu pour vous. Vous pouvez accéder à la radio directement sur la moto, je vous ferai écouter le système de son dans la partie dynamique, il est assez incroyable. La navigation qui est pas mal, même si je préfère réellement utiliser Waze ou Google Maps, c'est des choses qui sont pour moi beaucoup plus fiables. Et je dirais que tout n'est pas parfait dans le sens où il y a quand même un gros problème pour moi au niveau de l'ergonomie de cette moto, puisque quand vous allez utiliser la molette au milieu ou bien encore la croix directionnelle sur le commodo gauche, vous n'allez pouvoir utiliser que le bouton haut et bas pour naviguer entre les différents menus et non pas librement avec tous les boutons de la croix, qui fait que c'est extrêmement pénible quand par exemple vous devez rentrer une adresse sur le GPS, vous allez devoir en fait utiliser la molette et aller choisir une lettre après l'autre plutôt que de pouvoir vous déplacer librement dans le clavier. Sur la partie conduite, la Goldwing possède une boîte de vitesse automatique à 7 rapports qui va éliminer le levier d'embrayage. C'est vraiment génial pour le confort ultime, ça retire un petit peu l'expérience, on va dire, authentique de moto, mais c'est vraiment hyper agréable. Et en plus de ça, on a un mode marche qui va vous permettre, en utilisant les boutons moins et plus, de tout simplement faire une marche arrière ou une marche avant sans toucher à l'accélérateur. Et ça, c'est vraiment ultra pratique quand vous devez garer ce truc qui est quand même, je vous le rappelle, un monstre. En termes de technologie, on a de l'assistance au démarrage en côte, un contrôle du couple moteur, une bulle électrique, un régulateur de vitesse. La Honda Goldwing est truffée de technologie, c'est vraiment un engin hyper complet à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez une vidéo complète sur le sujet, n'hésitez pas. Avant de finir sur cette partie, je voudrais savoir si vous aimez cette nouvelle vue pour le tour statique ou si vous préférez que je revienne au format où je tiens ma caméra et où je fais le tour de la moto. Et maintenant, on va démarrer le moteur. C'est surprenant. Je m'attendais pas à un son racing, bien évidemment, mais je trouve que le bruit n'est pas si discret que ça. Et quand vous roulez en mode sport, vous allez voir, la machine fait quand même un petit son assez cool. Mais bon, j'ai beaucoup trop parlé. Ce qu'on veut maintenant, c'est conduire ce véhicule, donc je vous retrouve tout de suite. Bon bah écoutez, je crois qu'on est à bord d'une légende de la route, hein. Ça c'est vraiment l'évidence même, et j'ai hâte de vous parler de cette petite Goldwing 2022 Standard Edition, hein. Je n'ai pas le dosseret pour le passager, on y viendra sur la partie concernant ce dernier, mais déjà tout ce que je vous ai dit dans la partie statique concernant la position de conduite, je le maintiens. Ceci est sans aucun doute la position de conduite la plus confortable du monde de la moto, tout du moins des machines que j'ai pu essayer, mais je ne pense pas que je me trompe en mettant ma pièce sur le fait que ce soit vraiment la position de conduite la plus confortable qui existe au monde. Attention monsieur. Et donc je peux vraiment tailler la route de façon infatigable pendant des centaines de kilomètres avec cette machine. Ça ne pose vraiment aucun souci. Là on se balade dans des petites zones résidentielles, hein, histoire de vous montrer un petit peu la maniabilité de l'engin en fait à basse vitesse qui est encore une fois exceptionnelle, hein. C'est surnaturel, hein. C'est vraiment incroyable de voir comment Honda a réussi avec cette moto à créer quelque chose qui se manie très facilement malgré 367 kg en ordre de marche, hein. C'est le poids d'une Hayabusa plus 100 kg. Donc en fait c'est mon poids à moi plus la Hayabusa, mais juste pour la Goldwing. Donc ça c'est assez incroyable. Et effectivement ça se manie tout seul. Les seuls moments où vous allez vraiment ressentir le poids de cette moto, c'est en fait quand vous êtes en train de la pousser à l'arrêt, où là vous sentez vraiment que c'est un gros tank. Et pour ça on a ce mode marche qui permet d'avancer et de reculer avec les boutons plus et moins, et ça marche très bien, hein, c'est le cas de le dire. Et également je pense au début quand vous la possédez et que vous commencez
à vous en servir quand vous allez ralentir, freiner et en fait sortir vos pieds pour mettre les pieds à plat. Si la moto a encore un tant soit peu d'inertie, vous allez sentir que le poids vous emporte un peu, et pour la stabiliser au début, quand vous vous arrêtez et que vous voulez, hop, vous sentez un petit peu que la moto vous embarque, quoi. Mais c'est vraiment le seul moment, la seule situation où vous allez ressentir le poids de la Goldwing de façon marquée, comme les 367 kg qu'elle a. Sinon, du reste, c'est incroyable. Concernant l'ergonomie de cette machine, eh bien écoutez, j'ai du bon et du moins bon à en dire. L'écran est extrêmement lisible avec les aiguilles qui montrent la vitesse et le régime, ça c'est vraiment très très bien. On a vraiment tout sous les yeux, et puis alors là je suis en train d'utiliser Apple CarPlay, donc là c'est incroyable parce qu'on a vraiment accès à ce qui se fait de mieux en système de navigation. Cherchez pas, c'est pas compliqué, hein. Android Auto et CarPlay, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir utiliser et interagir de façon électronique avec sa machine. Et la raison pourquoi c'est mieux et pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux, elle est assez simple en fait. Ils ne font que ça. Les personnes, Apple et le côté Android, qui s'occupent en fait de faire ça, ils ne font que ça. Ils créent pas de voitures, de véhicules, de motos. Ils créent uniquement des systèmes logiciels, et ces systèmes logiciels en fait ils sont affinés depuis des années. Et là vous pouvez utiliser Waze, vous pouvez utiliser Google Maps, vous pouvez avoir votre musique. Bon, ça on verra tout à l'heure, hein, dans la petite partie dynamique route ouverte, comment se comporte la sono. C'est vraiment extraordinaire. Et donc globalement, la lisibilité elle est très bonne. Concernant l'ergonomie de ce véhicule, je n'irai pas à donner une note aussi bonne parce qu'il y a des choses qui me gênent un peu. Typiquement, par exemple, déjà les boutons qui sont là en fait s'utilisent bien, même s'il faut enlever sa main. Donc c'est plutôt quand on est à l'arrêt. La petite roue crantée, elle est agréable à utiliser dans le sens où elle est facile et on sent bien les divers crans d'arrêt. C'est quelque chose qui est important. Par contre ici, c'est quelque chose d'un petit peu plus mitigé au niveau de la note, puisqu'en fait on va avoir beaucoup de boutons dont certains ne sont pas forcément ultra faciles à utiliser. Je pense notamment à ce petit bouton là de validation où des fois il faut appuyer un petit peu. Enfin, il y a 2-3 petites choses qui sont un petit peu gênantes. Il y en a d'autres qui sont relativement éloignées, mais c'est pas grave, hein. Le bouton marche, on s'en fiche puisqu'on s'en sert qu'à l'arrêt, donc dans des conditions qui sont calmes. Pareil, le bouton de volume, le bouton pour relever la petite bulle électrique, ça marche très très bien, c'est très facilement accessible. Salut à toi Abimotard. J'en profite d'ailleurs pour juste remercier Moto91, hein, notre concession partenaire à Honda, qui nous a prêté ce véhicule, hein. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans la partie présentation parce que la vidéo va faire 20 ans et que du coup ça m'est sorti de la tête. Merci beaucoup à eux, hein, ils sont à Atis-Mons, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils ont vraiment une concession qui est génialissime et c'est une des équipes les plus accueillantes qui m'ait été donnée de voir. Ils sont adorables, donc vraiment allez visiter Marc et son équipe parce qu'ils sont vraiment très très cool. Donc voilà, il y a 2-3 choses, hein, concernant les boutons qui sont pas forcément super agréable. Il y a un autre truc, hein, où c'est non Honda, je sais pas ce que vous avez foutu, mais clairement ce bouton là, les warnings qui sont à 50 km, hein, il faut prendre un visa pour aller chercher son warning et puis relâcher la poignée d'accélérateur. C'est non, ça c'est non par contre. Donc bon, malheureusement ça fait partie des choses qui sont un petit peu un problème sur cette moto, mais bon, c'est pas parfait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très bien. Le warning par contre, moi je dis non. Concernant la chauffe du moteur, je parlerai de la conso après, mais la chauffe du moteur, cette machine étant équipée d'un système start and stop comme les voitures, oui, si vous vous arrêtez, le moteur au bout de 3 secondes va totalement s'arrêter. J'essaierai de vous en faire une démonstration si j'ai un moment un arrêt. La moto dégage très peu de chaleur, ça c'est vraiment super agréable. Sur un énorme 6 cylindres à plat de 1800 cm3, on s'attendrait à cuire, et là je vous dis, hein, il fait 32 degrés, on est en pleine canicule, on n'a aucun souci avec ça, vraiment ça ne chauffe absolument pas. Voilà, regardez, là on va s'arrêter, on va essayer de pas s'arrêter sur le passage piéton, mais je voudrais vous montrer la fonction. Et voilà, le moteur se coupe. Vous avez cette petite icône A verte qui se clignote. Et là, le moteur est coupé littéralement. Donc vous avez très peu de dégagement de chaleur, hein, puisqu'on sait que c'est quand on roule, quand le moteur tourne à l'arrêt, que ça dégage beaucoup de chaleur. Donc sur l'aspect conso, c'est une machine qui est un peu particulière en fait au niveau de l'affichage parce qu'elle me donne un 11 litres 3 au 100 de moyenne, ce qui n'est pas du tout la consommation de cette moto, hein, loin de là. Des échanges que j'ai eu avec nos amis de chez Moto91, on serait plutôt aux alentours de 6 litres 5, 7 litres au 100 selon votre violence, hein, sur la poignée d'accélérateur, mais c'est plus dans ces eaux-là. Là, regardez, si je vous montre, 11 litres sur un trip A. Bon, c'est pas normal, hein, c'est un trip A de 1680 km, donc c'est quand même assez étonnant. Mais non, hein, il y a une erreur d'affichage à ce niveau-là, manifestement. On est plus dans les 6 litres 5, 7 litres de consommation de cette machine, ce qui est affreusement raisonnable, hein, c'est un peu antithétique, mais c'est affreusement raisonnable compte tenu des dimensions de l'engin et de la taille du moteur. Finalement, concernant la partie passager, on a à boire et à manger sur cette machine.
j'adore cette expression, parce qu'en fait la Goldwing est une moto qui permet de voyager de façon extrêmement confortable. Vous vous doutez bien, hein, la Goldwing est faite pour ça, mais cette version standard, Mathilde ne l'a pas tant appréciée que ça. Alors l'assise était merveilleuse, mais comme la moto demande à être assez droite et qu'elle a l'habitude d'être penchée sur moi, que ce soit sur la Tuono, sur la Hayabusa, pardon, elle a ressenti une position très crampée, trop droite, mais ça je pense que c'est vraiment lié au fait qu'elle n'ait pas l'habitude. Donc voilà, hein, je pense que sur la partie passager, c'était peut-être plus un ressenti personnel de Mathilde qui a l'habitude de bécane un petit peu plus agressive sur la position. À mon avis, vous êtes quand même en mesure de faire de belles bornes avec la Goldwing sans aucun problème, que ce soit la standard ou la tour, même si la tour offrira forcément un niveau de confort encore plus élevé parce que le dos serait, parce qu'on peut s'affaler dessus, enfin voilà, ça reste quand même une très bonne expérience. Et bien écoutez, on a fini avec cette partie ville. Est-ce que la Goldwing est parfaite en ville? Loin de là, hein, c'est pas le cas, il y a quand même des petits défauts, des petites choses, hein. Déjà la taille de la machine hein, qui ne permet pas forcément des évolutions très simples. Est-ce qu'en revanche c'est une machine qui s'en sort très bien et très honorablement pour ce qu'on lui demande? Oui, définitivement. Et là on est posé à l'arrêt, cette petite zone me donne envie d'aller m'asseoir à l'ombre et de faire une petite sieste, voyez-vous, car il fait extrêmement chaud. Hydratez-vous, c'est important là, hein. Là il faut boire de l'eau, buvez de l'eau beaucoup. Et voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette petite partie ville. Moi je suis en train d'arriver chez nos amis de chez Honda 91. Regardez, ils sont juste là pour leur faire un petit coucou avant d'entamer la partie route ouverte. Je vous retrouve tout de suite. Et allez, c'est bien de pouvoir tester une Goldwing en ville pour voir un petit peu ses aspects pratiques, mais nous ce qu'on veut c'est voir la voyageuse qu'elle est et ses capacités sur route ouverte, et on y va. On va commencer par ce moteur et déjà j'ai envie de vous parler de quelque chose, c'est ce mode sport, parce que le mode sport transfigure littéralement la moto et vous permet de bénéficier d'une machine bien plus réactive qui va vraiment s'exciter un peu dès lors que vous tournez la poignée. Alors là vous avez un des aspects un peu négatifs et c'est normal dû au poids, la moto embarque beaucoup sur l'extérieur, hein. Le poids en fait entraîne la machine vers l'extérieur, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, hein. La Goldwing n'est pas une hypersport de 200 kg toute mouillée, hein. C'est une grosse machine qui pèse quasiment 2 fois plus lourd, donc gardez ça en tête. Et après lorsqu'on se parle vraiment du moteur en tant que tel, si je rétrograde un petit rapport histoire d'avoir un peu de régime moteur, qu'est-ce que ça souffle assez fort. On n'est pas dans de la puissance, on est vraiment dans du couple, mais c'est assez fascinant de voir à quel point non seulement l'ambiance sonore change, hein, on est tout de suite plongé dans quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Je vais pas dire que c'est sport, mais c'est un petit peu plus GT vraiment dans l'âme. Et lorsqu'on tire sur la poignée de la Goldwing, cette dernière se réveille d'une façon qui est, ma foi, assez convaincante. Alors après, bien évidemment, hein, ce n'est pas une machine qui est faite pour faire du sport, ce n'est pas une machine qui est faite pour aller à des vitesses extrêmes, mais par contre, la sensation d'accélération, de poussée, est extrêmement convaincante et extrêmement plaisante. Alors, en termes de châssis, il y a du oui et puis il y a du non, forcément, puisque elle se manie très bien, mais par contre, vous avez très peur. Alors ça, c'est bien évidemment lié aussi au fait que je ne connaisse pas très bien la moto, mais c'est vraiment une des machines les plus regardez comment ça part, c'est assez impressionnant. C'est une des machines les plus difficiles à appréhender, je trouve, quand vous la prenez et que vous commencez un petit peu à lui taper dedans, parce qu'elle n'est pas pensée bien évidemment pour un usage très dynamique, mais c'est surtout qu'en fait, en raison de son volume, de son gabarit, de ses dimensions, la Goldwing en fait a un mode d'emploi. Et je pense sincèrement que tout ce que j'ai été capable de faire entre guillemets sur la moto, c'est-à-dire pas grand chose jusqu'à maintenant, il me faudrait beaucoup plus de temps que sur une moto standard de dimension un peu plus modeste pour réussir à le faire, mais cela n'empêche pas que la Goldwing en est capable, parce que pour moi cette moto elle a des aptitudes dynamiques qui sont incroyable, et on voit souvent des vidéos sur internet, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a des vidéos de personnes qui font des choses avec des Goldwing qui sont totalement malades. La garde au sol doit être plus élevée que ce qu'on pense à la base, hein. Je pense pas du tout que la garde au sol soit aussi faible que ce que moi je ressens, parce que moi j'ai l'impression que dès que je penche de 15 degrés, je vais frotter l'intégralité de la moto. Ce n'est pas le cas, je pense vraiment que la Goldwing, on peut aller chercher plus loin, mais il y a un mode d'emploi. Elle s'offre à vous très facilement dès lors qu'il s'agit de appréhender la moto dans des conditions de conduite très pépère, mais par contre pour vraiment saisir toute la subtilité de la machine, là je pense qu'il y a un mode d'emploi qui fait que la moto prend un peu plus de temps à être appréhendée qu'une moto de dimension un petit peu plus raisonnée. Et donc ça c'est vraiment assez impressionnant, la façon comme à la fois on a de l'agilité, hein, parce que ça reste quand même une machine qui fait oublier son poids, et néanmoins qui réussit quand même cet exploit de se manier facilement, mais qui demande à être un petit peu appréhendé. Je vous fais une petite parenthèse rapide avant d'aborder le freinage concernant le système de son. Écoutez ça.
je relève ma visière, hein, histoire que vous entendiez. C'est un régal. D'ailleurs, l'album AM de Arctic Monkeys, hein, très sympathique, très chill, hein, lorsque vous voulez rouler en moto. Écoutez-moi ça. Je suis actuellement à donc 28, hein, je suis presque à fond, hein, sur le volume, mais c'est incroyable. En fait, en dessous de 130 km/h, vous entendrez vraiment le son et c'est juste magique en fait. C'est incroyable de voir à quel point le son est clair, et je vous parle même pas de la version Tour qui a des haut-parleurs derrière, hein, au niveau de l'assise passager, mais c'est extraordinaire. Vous êtes calé comme ça, vous mettez votre petit régulateur de vitesse et là en fait vous profitez de la route, vous écoutez la musique, vous restez vigilant sur ce qui se passe, et qu'est-ce qui peut vous arriver d'affreux maintenant? Rien du tout. Vous êtes le roi de la route, tout simplement. Ça c'est vraiment un des points extrêmement agréables et plaisants de la Goldwing, c'est de vous mettre dans un environnement d'opulence, mais qui est total, qui est débile en fait, parce qu'on est vraiment sur un truc qui est débile, mais qui est tellement débile dans sa démesure, dans son opulence, que c'est génial. Bon, revenons un petit peu à des affaires plus sérieuses avec ce moteur, encore une fois, qui est d'une vigueur et d'une puissance, enfin, d'une force, parce que la puissance c'est les chevaux, et là on n'est pas vraiment sur des chevaux, on est plus sur du couple, mais avec une réactivité qui est instantanée. J'ai eu peu de motos avec une réactivité aussi bonne. Parlons des freins un petit peu. C'est un freinage couplé, étrier 6 pistons. J'ai envie de vous dire que c'est quand même assez... Oh, ça repart bien. C'est assez efficace quand même, hein. Là... Ah non, ça enterre bien la moto, je trouve que c'est bien. En termes de dosabilité, c'est pareil, hein, c'est assez progressif. Il faut que j'aille chercher un petit peu le deuxième tiers en fait de course de la poignée pour vraiment sentir que la moto s'enterre, hein. Au tout début c'est du ralentissement, ce qui est très bien, hein. Il faut pas oublier que cette machine elle est quand même extrêmement lourde, et que du coup avoir des mouvements un peu intempestifs, un peu brusques, ça peut être un petit peu dommage. Et là regardez, là hein, j'ai peur, hein. Là j'ai peur, vous voyez, alors je suis sûr que j'en ai beaucoup de la garde au sol, hein, mais j'ai très peur de plier, de pencher, parce que plier, on veut pas la plier la moto, mais de pencher, parce qu'effectivement je me dis, tiens, ça fait peur quoi. Alors qu'en fait pas du tout, je suis sûr qu'on a beaucoup de garde au sol. Au niveau des suspensions, ces dernières ne sont pas tout à fait celles de la Touring, qui a priori sont extraordinaires et transforment la moto littéralement en un tapis volant qui absorbe tout ce que vous pouvez avoir sur votre route, mais déjà on est sur du très haut standing. Je trouve que effectivement la structure en double triangle marche bien, hein. Ça dissocie, comme je vous l'avais expliqué, la direction avec l'amortissement, et ça marche bien en fait. Pour une moto de ce gabarit là, je trouve qu'on a quand même une direction qui est relativement précise, hein, pour le poids qu'elle est et pour la catégorie de moto qu'elle est, et ça marche quand même globalement assez incroyablement bien, de façon assez efficace, parce que la moto en fait ne se désunit pas. Encore une fois, hein, je vous demanderai de rester prudent sur les adjectifs qualificatifs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Goldwing n'est pas une hypersport, c'est une moto de touring ultra luxe, mais pour ce qu'elle fait, elle le fait quand même sacrément bien, et avec des habilités dynamiques bien plus surprenantes que ce à quoi on pourrait s'attendre. Petite parenthèse sur la protection au vent qui est excellente, moins bonne que la Tour, hein, au passage, hein, il faut le mentionner, hein, la bulle électrique est un peu moins haute. Ah, et puis ce son moteur, ça rappelle vraiment en mode sport un petit peu la Porsche en fait, hein, c'est le 6 à plat, hein, c'est la même architecture, donc c'est normal. Revenons à la protection au vent qui, pour le coup, moins bonne que la Tour, mais qui est quand même pour moi très bonne. On est vraiment sur un niveau de protection qui est excellent. En fait, c'est relativement simple, hein. Moi je me retrouve très fréquemment à devoir relever ma visière parce que j'ai trop chaud, même à des vitesses élevées, alors que normalement sur une moto standard, un roadster ou autre, j'en ai pas besoin. Là ça m'arrive assez fréquemment, et c'est bien la preuve que cette moto elle protège très bien. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette partie dynamique. La Goldwing est une moto qui déborde de partout. C'est une moto généreuse comme peu de machines savent l'être, vraiment. Il y a vraiment incroyablement de fonctionnalités, de choses comme ça. Et est-ce que c'est trop? Je saurais pas le dire. Moi personnellement, mon opinion ce serait que non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup. Et ça, franchement, ça fait plaisir d'avoir une moto qui donne autant et qui prend soin de vous d'une façon aussi incroyable, avec des compétences dynamiques aussi élevées. Franchement, c'est vraiment une incroyable surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et maintenant, je vais vous retrouver pour la conclusion de cette vidéo, tout de suite. Je commence à comprendre un petit peu ce que ce truc est réellement. Et je vous avoue que j'aurais été incapable de le deviner.
Mais on gardera ça pour la conclusion. Est-ce qu'il existe une concurrence pour la Honda Goldwing? J'en doute, mais je vais vous proposer quand même quelques alternatives. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est la BMW K1600B. Un modèle bagarre de la K1600 GT très connu en Europe, c'est également un super croiseur, mais la moto allemande est un poil plus sportive que la Goldwing. Je parle de petites touches là, quand même, calmez-vous. Mais on a un moteur qui est bien plus puissant, 160 chevaux avec finalement pas beaucoup de couple en moins. Je crois même que, en fait, c'est la même chose. J'ai pas eu l'opportunité de l'essayer, mais je pense quand même que la Goldwing doit être un petit peu plus confortable. En termes de technologie, c'est la guerre totale. Tous les constructeurs proposent tellement de choses, mais BMW n'a pas Apple CarPlay. Donc ça peut faire la différence. Ensuite, on traverse l'Atlantique et on va rendre une petite visite à nos amis de chez Indian avec la 1770 Challenger Dark Horse. Le nom est cool. Indian savent comment faire des super machines de croisière. Et ça, c'est vraiment un bon exemple. Un énorme monstre encore plus lourd que la Goldwing, propulsé par un énorme bicylindre en V, 122 chevaux et des louches de couple, un bel écran TFT, des modes de conduite, du freinage Brembo. Elle est bien plus chère que la Goldwing et n'a pas une boîte de vitesse automatique, mais si vous souhaitez vivre l'aventure américaine, c'est définitivement la bécane qu'il vous faut. Finalement, comment ne peut-on pas parler de Harley-Davidson? Le constructeur de Milwaukee a le voyage long courrier dans les veines, et la 1870 Road Glide Special FLTR XS en est un bon exemple. J'ai dit le nom une fois, je le dirai pas deux fois. Un croiseur interstellaire, encore une fois, propulsé par un moteur un poil moins puissant que celui de la Goldwing. Pareil, pas de boîte de vitesse automatique et un prix bien plus élevé également. Mais une expérience de conduite comme seul Harley-Davidson sait en proposer. L'application HD Connect qui vous permet de savoir en temps réel où est votre moto, au cas où on essaierait de vous la voler. Enfin, le miracle, ce serait déjà de la soulever de la béquille latérale. Vous savez quoi? Cet essai est terminé et j'ai toujours l'impression de pas être digne. Parler de la Goldwing, c'est essayer de donner une idée de plus de 40 ans d'histoire moto. Et je maintiens que je ne sais toujours pas si ce truc est vraiment une moto ou pas. Il y a tellement plus de choses que l'expérience de conduite standard à laquelle on est habitué, tellement de technologies, tellement de fonctionnalités complètement démesurées, le poids, la taille, tout ceci me hurle que ce truc n'est plus une moto. Mais après, je monte dessus. Et une idée, une sensation me vient à l'esprit. Et cette sensation, c'est la liberté. La liberté d'aller où je veux, bien entendu, mais aussi dans un confort et un luxe qu'aucune autre machine n'est capable de délivrer. Et pour cette raison précise, je me fiche totalement de savoir si la Goldwing est encore une moto ou quelque chose d'autre. Je suis juste extraordinairement content qu'elle existe. Ce long, très long épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si la Goldwing est une machine qui vous fait rêver ou si au contraire, vous trouvez qu'elle est trop éloignée de ce qu'une moto devrait être. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir et de développer la croissance de Roadsters TV. Je vais vous retrouver très bientôt pour d'autres essais, d'autres vidéos. Et en attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Bye bye!